Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mardi 29 août 2023, on va examiner les propos tenus par le président français lors de son discours prononcé hier devant l'Assemblée des ambassadeurs de la République française. Emmanuel Macron réfute toute implication personnelle dans la dégradation des relations diplomatiques de son pays avec le Maroc et d'autres pays du Maghreb ainsi que du Proche et Moyen-Orient. Selon lui, la responsabilité incombe essentiellement à la conjoncture instable de la région et aux failles de son organisation. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yebiledi. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Emmanuel Macron veut repenser très profondément les partenariats de Paris avec les pays du Maghreb et la Méditerranée. Une ambition exprimée par le président français dans un discours prononcé, lundi 28 août à Paris, devant les ambassadeurs de l'Hexagone. Tout en se félicitant des initiatives déployées ces dernières années par son gouvernement à destination de la société civile, il a reconnu que les relations bilatérales ne sont pas au niveau où elles devraient être, avec le Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, mais également avec d'autres pays du Proche et Moyen-Orient. Jamais dans l'histoire de la Ve République, un président français n'a réussi à unir autant d'États contre la France. Macron a établi un diagnostic très personnel de la situation, écartant toute responsabilité de la France dans ces tensions diplomatiques qui ne peuvent être dues à un manque d'engagement avec beaucoup d'entre eux de la France, y compris dans les efforts que nous avons pu faire sur les questions de mémoire ou les questions économiques. Et d'enchaîner en pointant du doigt la crise de la région, et de son organisation où les inimitiés ne sont pas absentes, et où il y a des difficultés multiples et hétérogènes, comme principale raison de la détérioration des relations de la France avec les pays de la région. Aucun mea culpa concernant les restrictions sur les visas pour les citoyens des pays d'Afrique et notamment du Maghreb, ainsi que les déclarations du président Macron sur l'islam qui ont choqué dans les pays musulmans. Le président refuse de reconnaître ses erreurs. Emmanuel Macron s'est contenté de promettre de lancer dans les mois à venir des initiatives bilatérales en direction de ces pays. D'ici la fin de l'année, sous l'autorité de la ministre des Affaires étrangères, soit consolidé un agenda de relance intergouvernementale avec toute la région plus largement. En rejetant la responsabilité des crises à d'autres acteurs, le président français n'a fait que reprendre son diagnostic du 27 février sur le coup de froid qui frappe les relations avec le Maroc, depuis 2 années. Ma volonté est vraiment d'avancer avec le Maroc. Sa Majesté le Roi le sait, nous avons eu plusieurs discussions, il y a des relations personnelles qui sont amicales et elles le demeureront. Mais, il y a toujours des gens qui essaient de monter en épingle des péripéties, des scandales au Parlement européen, des sujets d'écoute qui ont été révélés par la presse. Est-ce que c'est le fait du gouvernement de la France? Non. Est-ce que la France a jeté de l'huile sur le feu? Non, avait-il affirmé lors d'un point de presse animé à Paris. La politique marocaine du président français ne fait pas l'unanimité, y compris dans les rangs des personnalités politiques de droite ayant soutenu sa réélection en 2022. Dans son livre, Le temps des combats, Nicolas Sarkozy a en effet recommandé à Emmanuel Macron de ne pas bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leurs propres défaillances et leur déficit de légitimité. 2 semaines plus tôt, 94 parlementaires français avaient condamné les atermoiements français sur le Sahara marocain, alors que l'Espagne et l'Allemagne ont reconnu la souveraineté marocaine, et la politique d'équilibriste du Quai d'Orsay avec l'Algérie pousse le Palais Royal à chercher ailleurs qu'à Paris des partenaires militaires ou économiques. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.